Ces tests rapides, ils sont disponibles aussi depuis quelques jours dans les pharmacies. Bonsoir Gilles Bonnefond. Bonsoir. Vous qui présidez l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, avez-vous une idée de la part des pharmacies qui pratiquent les tests antigéniques, les tests rapides à l'heure qu'il est ? Écoutez, dans les 3 premiers jours, on avait déjà 10% des pharmacies qui avaient commencé à faire des tests. Donc là, ça va très vite. On sait que à la fin du mois, on aura la moitié des pharmacies qui feront ces tests. On démarre tellement vite que l'on commence à avoir même des ruptures d'approvisionnement pour les tests. Donc on se mobilise. C'est un enjeu stratégique pour le déconfinement. Et donc il faut multiplier les sites où on peut faire des tests. Alors ça va concerner les patients symptomatiques en première intention, c'est la priorité. Ceux qui théoriquement ont moins de 65 ans et pas à risque. Ensuite, il y aura des symptomatiques et on voit bien que sur les voyages, j'ai écouté votre reportage juste avant, si quelqu'un habite à Saint-Étienne et qu'il doit prendre l'avion à Orly, il vaut mieux qu'il se dépiste à Saint-Étienne avec un test antigénique plutôt que d'attendre d'être juste devant l'avion pour se faire refouler. Donc les choses vont évoluer, vont permettre d'aller très rapidement sur une extension du nombre de patients concernés. Vous savez justement combien de tests ont été réalisés à ce stade en pharmacie ? Très, très, très difficile à savoir. On a commencé la semaine dernière, c'était jeudi, vendredi, on n'a pas encore des résultats, mais on sait que, moi j'ai vu beaucoup de pharmaciens installer des tentes à l'extérieur, se mettre d'accord avec des infirmiers, mettre des lieux communs dans des communes où l'ensemble des acteurs, médecins, infirmiers et pharmaciens travaillent ensemble. Je vois beaucoup de mouvements aujourd'hui sur les territoires avec une implication très forte des pharmaciens sur un geste qui n'est pas facile, qui est technique et une organisation qui n'est pas simple, mais on sait que l'enjeu de la part ce qui a été donné par Olivier Véran en disant j'ai besoin de la ville pour faire plus de tests et pour permettre d'avoir une réponse rapide pour préparer le déconfinement est un enjeu tellement stratégique qu'il serait anormal que notre profession ne se mobilise pas. Organisation pas facile, dites-vous, ça se fait effectivement soit dehors, soit dans une salle à part, sur rendez-vous, vous êtes protégé de la tête aux pieds, il faut nettoyer après chaque client, chaque patient. C'est exactement ça. Ça ne peut se faire que sur rendez-vous parce qu'on ne peut pas, au milieu du travail quotidien de la pharmacie, aller s'équiper pour faire juste prendre en charge un patient et faire un prélèvement. Ça, ce n'est pas une organisation possible. Donc, on fait des tranches de 2 heures, de 3 heures, ou prise de rendez-vous. Et une équipe à 2 de l'officine va se mettre dans un lieu spécifique, isolé, avec un flux de circulation des patients pour éviter qu'ils se croisent dans la pharmacie pour pouvoir le faire dans des bonnes conditions avec des règles de désinfection, de protection du personnel. Par contre, le résultat est dans le quart d'heure et on n'a pas besoin d'ordonnance pour pouvoir venir se faire dépister. Et si mon test réalisé en pharmacie est positif, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que le pharmacien doit faire ? Alors, d'abord, le pharmacien va l'enregistrer sur la base SIDEP, c'est une base qui permet de récupérer toutes les informations concernant la réalisation des tests, qu'ils soient d'ailleurs positifs ou négatifs. Si le patient est positif, on le signale donc sur cette base. Donc après, il y a des conditions d'isolement, des arrêts de travail, la mise à disposition de 30 masques et bien sûr, la prise en charge par le médecin par la suite, parce qu'il faut gérer cette personne. Et après, il y a tous les patients qui ont été en contact avec cette personne qui doivent être testés rapidement. Alors là, c'est le laboratoire pour l'instant qui va faire des tests des patients en contact. J'espère que très rapidement, on le fera aussi en pharmacie. Et puis, de casser ces chaînes de contamination le plus rapidement possible. Donc, et c'est gratuit ? C'est gratuit, Gilles Bonnefond. Oui, c'est gratuit. C'est pris en charge par l'assurance maladie. Ça coûte 34 € à l'assurance maladie avec la fourniture du test. Ça coûte 2 fois moins cher que les PCR en laboratoire. Le gros intérêt, c'est la rapidité avec laquelle on va pouvoir donner le résultat, de lever l'angoisse pour les patients qui ne savent pas quoi faire pendant 3-4 jours et ils attendent le résultat PCR et qui n'arrivent pas à avoir le rendez-vous. Comment vous pouvez réagir ? Vous ne savez pas s'il faut vous isoler, pas vous isoler, vous êtes là entre deux. Là, ça permet d'aller beaucoup plus vite et surtout d'informer la personne qu'elle est porteuse du virus et bien évidemment d'aller chercher les patients en contact. Mais qu'on soit positif ou négatif,
Si on est symptomatique, ça veut dire qu'on a des symptômes qui ne sont pas liés au Covid. Il faut quand même se traiter avec le médecin et voir comment on traite la maladie. Mais par contre, le message le plus important qu'on fera passer systématiquement, c'est le maintien des gestes barrières, le maintien des règles de distanciation, le port du masque obligatoire, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à casser cette à lutter contre l'épidémie. Merci beaucoup Gilles Bonnefond d'avoir pris un moment pour nous répondre ce soir, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine.